comprend pas. Qu'est-ce qui se passe avec vous, nos dirigeants politiques? Vous arrivez au pouvoir, quand les gens s'opposent à ce que vous faites, vous les mettez en prison, vous les tuez. On ne comprend pas. Le peuple est fatigué. Hello, bon, je suis parent, bienvenue sur votre chaîne Entre nous parents, cette chaîne-là qui parle de tout ce qui concerne la parentalité, l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, nous allons parler vote. Voilà, nous allons parler un peu politique parce que on ne peut pas éduquer nos enfants dans un environnement instable, même si on a toutes les connaissances du monde entier, on a toute la bonne volonté du monde entier. Si on n'a pas un environnement sain, on n'a pas un pays en sécurité, un pays stable, il est difficile de les mettre en pratique. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous encourager à voter. Voilà. Ça, je m'adresse aux immigrants. C'est pas parce que tu es immigrant dans un pays que tu vas pas t'intéresser à la politique de ce pays. Honnêtement, quand j'arrivais aux États-Unis, je m'intéressais pratiquement pas à la politique. Quand j'ai obtenu la Green Card, on m'a dit, tu auras tous les droits d'un Américain, mais tu n'auras pas le droit de voter. Et pour moi, c'était quelque chose de banal, honnêtement. J'ai dit, mais ça, c'est pas un problème. Moi, je vais juste travailler, gagner mon argent, c'est tout. Mais quand je suis arrivée et que j'ai eu mon premier enfant, j'ai compris que je devais faire la politique. Et surtout, quand j'ai obtenu ma naturalisation, j'ai voté. Donc, j'ai voté cette année et j'ai voté aussi pour le vote euh, local. Donc, il y a eu un vote présidentiel. Vous savez tous qu'il y a 50 États dans les États-Unis et que chaque État a son gouverneur. Donc, aujourd'hui, c'était le vote local. Donc, j'ai voté. J'ai reçu mon sticker de vote I voted, que je le mets ici avec fierté. Voilà. Donc, le vote s'agissait de l'élection locale pour le poste de gouverneur, pour aussi le poste de lieutenant-gouverneur, un autre poste d'avocat général de l'État et de tous les sièges de la Chambre de délégués. Donc, chaque 2 ans, on va revoter pour pouvoir les élire. Voilà. Et ces personnes vont concentrer leur attention sur l'État, c'est-à-dire les infrastructures, la santé, l'éducation, etc. Voilà, tout ce qui est local. Et le président, lui, il s'occupe de tout ce qui est général. Il va représenter le pays, faire des choses symboliques et tout. Bref, j'ai assez parlé des États-Unis. Donc, je veux pour terminer pour cette vidéo, si tu es immigrant aux États-Unis, que tu as un vote et que tu es capable, tu es éligible de voter, je t'encourage à le faire parce que ces lois vont affecter tes enfants. Ces lois vont t'affecter toi-même et puis affecter tes enfants et leur futur. Donc, je t'encourage, que tu sois aux États-Unis, dans un pays en Europe, partout, ne te dis pas je suis immigrant, je ne suis pas dans mon pays. Non, il faut aller voter parce que ta voix compte, ta voix va apporter un changement. Il faut lire tout ce qu'ils demandent, tous les candidats, ce qu'ils disent, et puis tu vas faire ton choix. Fini les États-Unis. Si tu es nouveau, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner et rejoins-moi sur ma chaîne YouTube Entre nous parents. Voilà. Parlons au fait de l'Afrique. En Afrique, on a remarqué que les présidents, ils utilisent la présidentielle comme un royaume. Lorsqu'ils arrivent au pouvoir, parfois ils viennent avec de bonnes volontés, mais après ils veulent rester au pouvoir, ils ne veulent plus partir. Et maintenant, ils vont s'asseoir, ils vont utiliser le sang du peuple pour gouverner le pays. Alors que ça, c'est pas normal. Moi, je pense que l'Afrique, en fait, on a besoin de changement de mentalité pour que vraiment les choses avancent, pour qu'on soit vraiment développé. Si vraiment on était riche d'esprit comme on est riche en terre, vraiment, je pense qu'on serait devant. Parce que nous sommes riches, nous sommes un continent riche, mais en esprit, vraiment, peut-être c'est 40 ou 30% de la population qui est vraiment riche en esprit ou qui a l'esprit critique. Je m'explique. Certaines personnes viennent ici, étudient ici, et ils disent que oh, je vais emmener ça en Afrique, je vais développer mon pays, je vais transformer mon pays. Mais une fois qu'ils arrivent au pouvoir, c'est fini. Ils changent tout. Ils ne veulent plus partir. Il y a des gens même qui font 4 mandats, 5 mandats, 10 mandats, ou bien ils vont mourir au pays avant, sur le poste présidentiel avant de partir. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe avec vous, nos dirigeants politiques? Vous arrivez au pouvoir, quand les gens s'opposent à ce que vous faites, vous les mettez en prison, vous les tuez. On ne comprend pas. Le peuple est fatigué. C'est vrai que vous voulez mettre de l'or sur toutes les routes du pays. On le comprend, c'est gentil. Mais qu'est-ce qu'on fait du ventre?
Nous sommes un pays, nous, par exemple, la Côte d'Ivoire est un pays développé, en voie de développement. Nous ne sommes pas un pays développé. Donc, pour un pays en voie de développement, il y a des choses qu'il faut faire la première fois. Moi, je pense que les choses doivent commencer par le changement de mentalité. Après le changement de mentalité, on va expliquer les choses aux gens. Voici ce qu'on veut faire pour aboutir à ceci, pour faire ceci, pour faire cela. On va chercher on va s'assurer que les gens sont en bonne santé, ils se soignent. Les gens ont des bons salaires où ils peuvent vivre, où le coût de la vie est moins cher. Ils peuvent afford ça pour mieux vivre, pour bien nourrir leurs enfants. Parce qu'un enfant qui a faim même ne peut pas aller à l'école pour dire qu'il va étudier ou pour comprendre quelque chose. Si les gens ont cette concern, préoccupation de nourrir un enfant, comment est-ce qu'ils vont penser à la préoccupation de l'avenir de l'enfant? Réfléchissez. Hmm? Donc, il faut vraiment changer les mentalités d'abord. Il faut expliquer les choses aux gens. Il faut apporter le changement d'abord en commençant par tout ce qui est basique, éducation, santé, salaire, tout ça. Et puis maintenant, on développe le pays. Mais on ne peut pas commencer en haut alors que les gens ont faim. Non, ça, c'est pas possible. Vous comprenez? Aujourd'hui, le vote, tellement que s'est passé, moi, je ne pensais qu'à mon pays, même étant en train de voter dans la salle, parce que tout était la transparence. Il y avait tous les gens étaient représentés, toute opposition, que ce soit les démocrates, les républicains, chacun donnait un pamphlet comme ça aux gens pour qu'ils lisent. Et c'était la paix, c'était vraiment le calme, il n'y avait pas de problème. Chacun vote, il met, et puis tout le monde causait, tout le monde riait, il n'y avait même pas de problème. Que tu sois un démocrate, que tu sois républicain, que tu sois libéral, on s'en fout. Vous comprenez? C'est à là que la Côte d'Ivoire et l'Afrique en général doit arriver. On ne doit plus faire des palabres pour des hommes politiques. On ne doit plus faire des palabres pour des partis politiques. Parce que nous sommes tous des frères, nous sommes tous des sœurs et on veut un environnement stable pour nos enfants. Les hommes politiques, ils s'en foutent de nous. Ils veulent juste s'enrichir sur nos dos, nous tuer. Parce que tu ne peux pas tuer un peuple pour plus vouloir gouverner ce peuple. Non, tu ne peux pas. Donc, moi, je vous encourage à voter. Si vous êtes immigrant dans un pays, votez. Si vous êtes en Afrique, ne dites pas, oh, on connaît les résultats. Comme par exemple, on a vu en Côte d'Ivoire des résultats qui ont été donnés même sur des sites avant que même le vote se fait. Ne dites pas que, oh, on sait déjà le résultat. Allez voter. Votez, votez. C'est le vote qui va amener le changement. Et puis, intéressez-vous à la politique. Parce que même si vous ne faites pas la politique va vous faire. Vous comprenez? Parfois même, il faut la violence, il faut la guerre, il faut la mort pour que les changements s'opèrent. On dit que tout ce qui est bon, on doit passer par la transgression d'abord avant d'arriver à ce qui est bon. Vous comprenez? Donc, parfois, c'est nécessaire. Parfois, c'est nécessaire. Parce que si on reste comme ça, on accepte tout, il n'y aura jamais de changement. Et c'est nos enfants qui vont payer les pots cassés. Donc, c'est important de se lever, de réfléchir vraiment. Parce que, en fait, les Africains, la politique africaine, les gens ne viennent pas pour le peuple. Je ne parle pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais je parle de l'Afrique en général. Regardez le président du Burkina Faso présentement. Tous les pays africains ont besoin d'un tel président dans leur pays. Un président qui va faire face au pays colonial, aux colons. Et puis, on va revisiter tous les accords du passé. Et puis, on va tenir tête. Parce que c'est nous, je ne comprends pas. Généralement, quand tu as la richesse, c'est toi qui dois fixer les lois. C'est toi qui vas dire non, je ne fais pas. Si même pour nous, là, c'est le contraire. C'est nous-mêmes, on donne, on les nourrit. Mais on nous prend comme, genre, une Afrique pauvre. On nous portrait, on nous montre comme vraiment, on n'est rien, en fait. Et c'est nous qui les nourrissons. C'est nous, ils s'enrichissent sur nos dos. Est-ce que ça, c'est normal? Vraiment, chers parents, réveillons-nous, votons, menons des actions pour changer les choses et puis réfléchissons. Ne dites pas parce que telle personne est de telle ethnie, on doit faire ceci, on doit le suivre. Non, nous sommes très intelligents. Sur cette page, je suis sûre que les gens qui s'abonnent, les gens qui me suivent, ce sont des personnes intelligentes et puis intellectuelles qui ont vraiment une poussée d'esprit critique. Sinon, vous n'allez pas me suivre parce que c'est comme ça que je suis et c'est comme ça que les gens qui me suivent sont. Vous comprenez? Si vous avez aimé, liker, partager, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Entre nos parents. Bye bye.